Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 24 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, ok? Ouh, ma voix s'en va. Moi, j'ai fini. C'est ma dernière vidéo. Hi, Angels was giving me a reading for my Leos. Please, thank you so much. What's going on with my Leos from the 24th through the 31st of August? Thank you. Ouh, les lions, je vois un mariage. C'est ça, parce qu'on a ici quelqu'un qui veut vous épouser. C'est peut-être vous qui voulez épouser quelqu'un. Si vous êtes une femme, vous allez vous marier, fiancer. Pour une autre partie, je vois ici quelqu'un qui est sûrement catholique. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait en bas de ma jupe? Oh non, c'est pas possible. C'est pas garçon, hein. C'est mon chien. On sait jamais. Attends, c'est une vérité. Attendez. Bref. Pour cette bâtiment, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est sûrement catholique, chrétien, religieux. Pour d'autres, c'est pas ça, c'est juif, ok? Je vois ici quelqu'un qui veut vous parler d'un mariage. Pour d'autres, c'est carrément un mariage traditionnel. On a ici quelqu'un qui veut vous doter, qui veut faire de... C'est un Roméo. Parce que les autres ils disent que c'est un Roméo, bébé. C'est un Roméo. I'm telling you, c'est un Roméo. Un repéro. Là, comme toi. Je dis que je dois aller en vacances. Quelle bonne vacances. Dès que je pars en vacances, vous savez, dès que je pars en vacances, les consultations là. Mais voilà, mais non, j'ai fait consulter comme une vacances à même. C'est fini. C'est fini. Whatever. Je vais partir en vacances. Attendez, je vais reprendre, je repartirai en vacances. Bref. On a ici quelqu'un qui veut carrément faire de vous sa femme. Et pour une autre partie, il est probable que vous êtes intéressé as well à être en couple avec une personne. Vous êtes ici intéressé à aimer une personne. Ok? Il y a une différence d'âge entre vous et votre partenaire. J'ai l'impression que vous êtes grande de taille ou something. Il est probable que vous êtes plus grande de taille que votre partenaire. Something like that. Mais j'ai l'impression que vous aimez beaucoup votre partenaire. Vous voulez être avec lui. Pour une autre partie, j'ai aussi l'impression que si vous êtes une femme, vous êtes très occupée. Ouh, bébé, don't tell me. Ah non. Si vous êtes une femme, vous êtes très occupée. Vous avez vraiment beaucoup à faire. Et c'est un peu comme si, même pour vous marier, vous devez faire un emploi du temps pour aller vous marier. Parce que vous n'avez pas réellement le temps pour vous marier. Vous n'avez pas réellement le temps à soi pour une relation. Pour une autre partie, il est aussi probable que vous voyez le mariage comme un fardeau. Ou encore, vous voyez les relations amoureuses comme un fardeau. Il est aussi probable que ça fait longtemps que vous n'avez pas été en couple. Vous-même en tant que tel, vous êtes un peu préoccupé par cette idéologie-là de revenir encore vous mettre en couple avec quelqu'un. It's like, oh my God. You know, les hommes, c'est vraiment des enfants, quoi. Ils sont là, machos, tout, mais après, il faut qu'on fasse la nourriture, nettoyer la maison, on fait des trucs. Il est probable que vous-même, vous essayez de voir, parce que c'est un peu dans le sens où c'est là que j'ai été célibataire pendant tellement longtemps, j'ai fait des choses par moi-même pendant tellement longtemps que je ne sais pas si j'ai assez de... Je ne sais pas si j'ai assez de courage ni l'envie d'être ici en couple avec toi, mais en même temps, je sais que je t'aime, en même temps, je sais que, voilà, j'ai envie d'être avec toi. Ça me rappelle quelque chose. La dernière fois que je t'ai fait ma copine, right? Je lui ai dit quoi là? Il y a un type là qui avait pris mon numéro. D'abord, mais je ne sais même pas pourquoi je lui ai donné mon numéro. Ça, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné mon numéro. C'est-à-dire que 1, 2, 3, ping, ton téléphone. Tu réponds au message. Ça fait même pas une minute. Ping, encore, on doit encore répondre. Oh non, bonjour, ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? C'est la même chanson. Nigga, j'ai pas le temps de répondre à ton message. I do not have this time.
Déjà pour ma copine, je lui dis que, you know, ouais, je pense pas que... Je pense que ça peut marcher avec moi. J'ai pas le temps. C'est quoi, on va maintenant venir causer. Tu envoies des messages aux gens. Tu me fatigues. Tu n'as pas un travail, toi. Oh, do something with your life. Ça, c'était moi. Ok, ben, petit sympathie dans vous, comme je vous l'avais dit, il est probable que vous êtes à peu près dans une situation pareille. You know what I mean? Ben, on a ici quelqu'un qui veut faire de vous sa femme. On a ici quelqu'un... J'ai aussi l'impression que si vous êtes en couple, votre chéri, il aime parler. Il aime parler. Il aime parler. Si c'est message, il aime envoyer message. Si c'est appel téléphonique, il aime vous appeler. Ok? Et vous essayez vraiment de peut-être... Vous essayez au fait de ne pas, comment ça s'appelle? Le vexer en lui disant que... Bébé, c'est too much. Ok. Ok? J'ai l'impression que vous essayez de ne pas le vexer. Vous essayez de ne pas paraître hostile. Somehow, puis c'est sympathique dans vous. En tout cas, ça, c'est pas moi. Je l'ai déjà envoyé balader depuis longtemps et mon frère, il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, j'ai ressenti quelque chose. Non, il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi ou est-ce que tu as ressenti ce que j'ai ressenti quand on s'est rencontrés? Mon frère, c'est toi seul. Oh, je suis méchante. Je lui ai dit, parce que tu t'es trompé, c'est toi seul. C'est toi seul. Depuis ce jour, il m'a plus écrit. Mais c'est la vérité, tu te mets les trucs dans la tête. Oh, sous ton masque. Je sais même pas quoi tu ressens. Là, tu es méchante. Putain, arrête. Anyway, j'arrête, ok. Ouh, bébé. Yeah, mais plus c'est parti dans vous. Cet homme-là, over here, qui vient dans votre vie, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est pas comme le gars qui a pris mon numéro là. Celui qui vient dans votre vie, c'est pas n'importe qui, ok? C'est vraiment quelqu'un qui veut bâtir quelque chose avec vous. Et encore une fois, il est plus âgé que vous. Here. Pour une partie, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Mais je vois ici quelqu'un qui veut vous mettre la bague au doigt, mais qui veut surtout avoir une famille traditionnelle avec vous. Si vous êtes célibataire, vous risquez de ne plus être célibataire pendant très longtemps. On a ici quelqu'un qui voit en vous un charme qu'il n'a pas vu depuis sa vingtaine d'années. C'est pas français. I don't care, bébé, I don't care. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, I don't care, ça veut dire je m'en fous. Ok? So, je ne parle pas français, I don't care, bébé. I do not. Ok? Moi, je passe ma dernière vidéo. So, c'est parti. Oh là, concentre-toi. La vidéo est déjà finie. Plus d'empathie d'entre vous, ok? On a donc ici quelqu'un qui veut vous parler d'une relation sérieuse. Il est probable même que vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un que vous avez toujours attendu, quelqu'un que vous avez toujours voulu. Vous l'avez désiré. Vous l'avez beaucoup désiré. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes même vu, vous mariez. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais on a déjà ici quelqu'un qui a dit à l'autre, je veux être ta femme. Ou on a l'autre qui lui a déjà dit, tu vas être ma femme. I told you. C'est quelqu'un du passé. Vous connaissez déjà cette personne. L'homme de vos rêves. On a ici quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il veut vous mettre une bague au doigt, parce qu'il veut être avec vous. Mais pour une autre partie d'entre vous, attention. Parce qu'il est probable que votre partenaire risque de vous demander de faire un sacrifice afin de pouvoir être sa femme. Il est probable que vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui n'aime pas le travail que vous faites. Ou encore, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne veut pas que vous travaillez beaucoup. Là, comme ça, vous pouvez passer du temps avec lui or something. Je vous ai dit que il est probable que si vous vous mettez dans cette relation avec votre partenaire, il y a certaines choses que vous allez devoir sacrifier quand il s'agit de votre travail. En tout cas, this is not me. This is not me. Ça, c'est pas moi. Ah, fucking no. Marie-toi toi-même. Mon travail d'abord. Bref, ok? So, président Patinant, vous, il est donc probable que vous êtes donc ici dans une situation où vous devez prendre une décision. Est-ce que je veux me marier ou pas? Est-ce que je veux être avec toi ou pas? Si tu veux m'épouser, tu me prends avec mes bagages. Quand je te parle de mes bagages, je ne parle pas de mes bagages. Je parle de tous mes bagages. I'm a boss bitch. Deal with it.
Voilà, arrête. Anyway, je pars. Donc voilà les amis, je continue cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, cancer, poisson, scorpion, sagittaire. Bisous, bye.